Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Come on. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle. Shalom, shalom aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, tous ceux qui sont en train de nous suivre partout là où vous êtes. Je vous shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis encore bonne année et meilleurs vœux à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ceux-là qui n'ont pas encore eu l'occasion de nous suivre, de nous écouter, nous vous disons bonne année et que l'Éternel Dieu vous fasse des surprises agréables cette année. C'est votre humble servante de Dieu, Maman Letty Diabana, et vous êtes en direct de notre émission Vivre Christ. Vivre Christ qui est une émission 100% chrétienne. Vive Christ parle de la parole de Dieu. Vive Christ donne les témoignages puissants de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ses enfants. Et je disais dernièrement que vous avez remarqué un peu l'absence de Vivre Christ parce que, bien sûr, nous avons fait un petit recul afin de nous préparer, d'avoir encore des inspirations et pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu. Nous voilà au retour. Je ne suis pas seul sur ce plateau aujourd'hui. J'ai reçu pour vous des humbles serviteurs de Dieu qui vont nous parler du Seigneur ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je souhaiterais vraiment que tu restes branché et que tu suives cette émission. L'Éternel, notre Dieu, par sa grâce, nous a donné un bon thème que nous allons partager ce soir avec les hommes de Dieu, avec les enfants de Dieu. N'hésite pas de commenter, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de dire quelque chose pour ce message. Nous avons un thème que nous allons partager ce soir, le mystère du temps d'attente. Le mystère du temps d'attente. Alors, sois branché, concentre-toi et prends le temps d'écouter afin de recevoir un ainsi dit l'Éternel. Je disais que vous êtes en direct de votre mission Vivre Christ, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vais recevoir pour vous les serviteurs de Dieu que le Seigneur a envoyé ce soir par sa grâce. Je dis shalom à mon frère. Shalom, maman prophétesse. Soyez bénis. Amen. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et la santé. Ça va très bien, merci. Gloire au Seigneur. Shalom, la servante de Dieu. Shalom, ma maman. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous avez remarqué que j'ai des serviteurs de Dieu. Alors, Vive Christ a comme émission de laisser les serviteurs se présenter afin de faire connaissance avec ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, je donnerai la parole aux frères. Frère, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous êtes serviteurs d'où? Vous allez faire connaissance avec tous ceux qui sont en train de nous suivre. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Donc merci encore maman de nous accueillir dans ton émission Vivre Christ. Donc je suis le frère Serge Briquet de l'Essonne. Je suis serviteur au CCI, Cercle Chrétien d'Intercession, où Dieu me fait grâce de pouvoir témoigner sa grandeur et témoigner son amour. Voilà. Amen. Merci frère. Et la servante de Dieu, le peuple de Dieu va faire votre connaissance. Shalom, shalom peuple de Dieu. Et je dis encore merci à ma maman qui a permis que je puisse intervenir ce soir. Je dis encore merci aussi à Dieu parce qu'il m'a privilégié. Et je m'appelle Maman Ngué Kouneli. Je suis servante de l'église CCI La Diagonesse. Je vous dis shalom, shalom. Shalom, shalom à tous ceux qui sont en train de nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais tantôt, ne vous déconnectez pas, soyez branchés. En tout cas, le Seigneur va nous parler ce soir. Le Seigneur nous a donné un bon thème. Je parle du mystère du temps d'attente. Vous êtes en direct de l'émission Vivre Christ. Soyez bénis. Alors, nous avons comme coutume dans cette émission de prier, de recommander ce moment entre les mains du Seigneur avant de commencer. Alors, je vais demander aux frères de faire une petite prière pour que nous puissions démarrer notre émission. Nous allons prier dans le nom de notre Seigneur, le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Père éternel, te disons merci encore pour ce moment précieux, ce moment d'amour, ce moment de joie, ce moment où tu nous donnes encore, Père, pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur, afin que ce moment, Seigneur, ce moment puisse trouver une personne, que la parole que nous allons libérer, que le message que nous allons libérer, Seigneur, puisse localiser une personne et qu'il puisse toucher une personne. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, qu'à travers cette émission, Seigneur, qu'une personne se retrouve, Seigneur, parce que nous en avons, on n'a pas assez. Nous en avons assez, on n'a pas assez de temps. Nous ne savons pas ce qui se cache réellement et ce que nous vivons. Voilà pourquoi, Père éternel, que ce moment, Seigneur, ce moment puisse toucher une personne qui est dans ce temps d'attente, qui attend quelque chose mais qui n'en peut pas. Qu'il sache, qu'il reconnaisse que Dieu est là, que c'est Dieu qui est dans ce temps-là et que c'est Dieu qui prépare son lendemain. Père, touche une personne et que ce message puisse trouver un cœur, puisse trouver une personne qui est en attente, Seigneur. Merci éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons encore Amen. Amen, Amen et Amen. Je pense que quelqu'un a dit Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, nous parlons du mystère du temps d'attente. Nous voulons décortiquer par la grâce de Dieu le mystère qui est caché dans le temps d'attente. Et pourquoi nous parlons du temps d'attente? Et le temps d'attente de quoi? Le temps d'attente d'une promesse que tu as reçue de la part de Dieu. Le temps d'attente d'une parole que tu as reçue de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, en cela, nous allons prendre nos Bibles. Et ce soir, nous allons lire dans le livre de Habakkuk, Habakkuk chapitre 3. Je vais demander à quelqu'un qui est connecté de prendre aussi sa Bible. Maintenant, si vous êtes dans un bureau, vous êtes au volant, vous êtes là où vous ne pouvez pas peut-être ouvrir la Bible, mais écoutez-nous quand même, soyez attentifs. Nous parlons de Habakkuk chapitre 2 et je veux lire à partir du verset 1. Habakkuk dit, « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je repliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de parler du mystère, du temps d'attente. Peut-être que là où tu es en train de nous suivre, tu as reçu un ainsi dit l'Éternel, peut-être que dans le songe, peut-être que dans les prophéties, peut-être que tu as eu à rencontrer des serviteurs et des servantes de Dieu qui vous ont dit que le Seigneur m'a dit, vous serez élevés, vous aurez ce travail, vous aurez ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que toi-même aussi, vous-même aussi, pardon, vous avez reçu cela dans la parole, bien dans la prophétie, ou bien par des visions. Parce que notre Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimés, et vous remarquez dans votre vie que vous vivez le contraire de la parole, de la prophétie, des songes, de ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Alors là, le Seigneur vient nous parler d'Habakkuk. Habakkuk dit, il était resté dans la rue en train de chercher, en train d'entendre ce que Dieu pouvait lui dire. Sûrement, il avait reçu une parole. Sûrement, il avait reçu une prophétie. Mais il voyait que ça mettait du temps, que ça ne s'accomplissait pas. Habakkuk dit, je me mettrai encore dans la vie, je vais encore aller chercher ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Il dit, je vais aller encore le chercher. Je vais entendre encore ce qu'il va me dire. Parce que j'ai aussi quelque chose à répliquer quand il va me parler. Quand il a remarqué que ça mettait du temps, Habakkuk dit, je vais encore aller chercher Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Parce que la Bible est en train de dire que Dieu a dit à Habakkuk, la prophétie que tu as reçue a déjà une date fixée pour son accomplissement. Amen. Habakkuk était dans le temps d'attente. Dans le temps d'attente. Et Habakkuk a dit, je vais aller encore chercher Dieu. Pour que le Seigneur me parle.
Bien-aimé, peut-être que tu es encore dans le temps d'attente. Ça fait peut-être 2 mois, ça fait peut-être 10 ans que le Seigneur t'a promis. Ça fait peut-être 5 ans, peut-être qu'une année. Tu vois que ça ne s'accomplit pas. Tu trouves que ça ne marche pas. Tu vis le contraire. Bien-aimé, ça peut arriver. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il accomplit cela, bien-aimé. Il ne ment pas. Ce n'est que le temps d'attente. Dans le temps d'attente, il peut se passer beaucoup de choses. La date où le Seigneur t'a donné la prophétie et la date d'accomplissement, il se passe quelque chose au milieu. L'Éternel répliqua à Habakkuk, il dira à Habakkuk que cette prophétie, elle marche. Donc, il y a un parcours à faire pour arriver à l'accomplissement. Donc, avant que je puisse poser des questions, donner le micro à mes invités, bien aimé, je voudrais toucher un point où je vais parler de Joseph. Peut-être que tu es en train de nous suivre, tu connais bien l'histoire de Joseph. La Bible dit que Joseph, à l'âge de 17 ans, Joseph a commencé à recevoir des songes. Dieu a commencé à révéler à Joseph comment est-ce qu'il sera grand. Comment est-ce que ses frères étaient en train de se prosterner devant lui. Mais bien aimé, qu'est-ce qui était passé dans la vie de Joseph? Est-ce que Joseph s'est envolé de la maison de son père pour arriver quelque part où Dieu l'attendait pour sa bénédiction? Il s'est passé quelque chose dans le temps d'attente. C'est par là où je vais intervenir, mes invités. Et je vais encore te dire, ne te déplace pas. Ne te déconnecte pas. Le Seigneur a un bon message pour toi ce soir. Le Seigneur veut encore te rassurer, bien-aimé. Il ne t'a pas oublié. Cette prophétie ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Nous sommes en direct de l'émission Vivre Christ. Comment vivre Christ dans les épreuves? Comment vivre Christ quand on reçoit une promesse de la part de Dieu? Le mystère du temps d'attente. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Habakkuk était encore sorti pour chercher Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça ne marche pas, tu as abandonné la prière. Parce que ça ne marche pas, tu as abandonné la foi. Parce que ça ne marche pas, tu as abandonné le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Reste branché. Dieu est fidèle. J'aimerais poser un peu la question à mon invité Serge Briquet de Lesson. Nous parlons là du mystère du temps d'attente. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à ce thème-là? Quelle est votre impression? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu, ceux qui sont en train de nous suivre? Nous parlons du temps d'attente. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci, servante du Dieu très, 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 très haut. Merci de la parole que vous me donnez et l'honneur que vous nous faites ce soir sur votre plateau de pouvoir passer le message à une personne qui est tant dans le besoin. Bien aimé, la servante de Dieu vient de dire dans Habakkuk que quand ta promesse est libérée, quand ta prophétie est dite, la prophétie est dite, elle marche. Donc il y a un temps d'attente, bien aimé. C'est pas quelque chose qui arrive de suite, mais il y a un temps. Et ce temps-là, il peut y avoir des épreuves énormes dans ce temps d'attente, bien aimé. Alors, j'aimerais t'inviter à prendre, nous allons prendre dans Genèse 37, parlant de Joseph. Amen. Dans le verset 18, qu'est-ce qu'on nous dit? Amen. On nous dit ceci, je vais lire pour vous. On nous dit ceci. Ils le virent de loin et ayant vu, qu'il fut près de eux, ils complétèrent et pour le faire mourir. Ils complétèrent pour le faire mourir. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire, bien aimé? Ça veut dire que on peut avoir les promesses de Dieu. Dieu a des promesses. La prophétie est libérée. Mais pour que le temps là arrive, pour que les choses s'accomplissent, il y a un temps d'attente. Et dans ce temps d'attente, bien aimé, il y a des épreuves. Et les épreuves peuvent venir de tes frères. Ça peut venir de tes parents. Ça peut venir du monde entier. Les gens peuvent avoir des idées. Les gens ont des idées. Il y a des épreuves qui arrivent. Et dans ces épreuves-là, parfois les gens complètent des choses. Parfois il nous arrive que nous souffrons. Nous subissons des choses. Les gens pensent du mal à toi. Les gens pensent comment te détruire. Les gens pensent comment te faire du mal. Comment te mettre mal à l'aise, bien-aimé. Pour le cas de Joseph, lui qui avait reçu des visions.
lui qui avait reçu des messages de la part de Dieu, lui qui avait reçu le prophétie de la part de Dieu, il n'est pas sorti comme ça. Il y a eu des épreuves, et parmi ces épreuves, ses frères étaient au contrôle, qui murmuraient de lui faire du mal, qui murmuraient de le jeter. Pourtant, Dieu pouvait épargner ça. Mais en attente de l'accomplissement de son miracle, il était obligé de traverser ces étapes-là, bien-aimés. Déjà, les gens complotent. Nous voyons dans nos vies tous les jours que parfois, les gens complotent dans ta vie. Les gens te font du mal. Tu es parfois négligé, tu es parfois abandonné. Mais bien-aimé, c'est juste un temps. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça ne veut pas dire que Dieu est arrivé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait. Ça veut dire que c'est juste un temps que Dieu donne pour te préparer, bien-aimé. Préparer à arriver là où Dieu a voulu, ou là où Dieu veut que tu sois. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. On a dit c'est pour te préparer. Donc Dieu te prépare à grandes choses. Dieu te prépare à l'élévation. Dieu te prépare à l'honneur. Donc bien aimé, notre frère parle de la préparation, mais dans des épreuves. Donc Dieu est en train de te forger, te donner un caractère. Alléluia. Afin que quand tu vas rentrer à l'accomplissement de la promesse, peut-être que ça sera trop grand, que tu ne t'orgueilles pas, que tu ne puisses pas avoir de l'orgueil, que tu ne puisses pas rejeter Dieu. Donc Dieu te fait passer par des moments comme ça. Mais il est à le contrôle du temps que tu traverses. Amen. Bien aimé, Dieu a le contrôle. N'abandonne pas Dieu. Ne perds pas la foi. Le frère vient de nous parler de la préparation. L'Éternel est en train de te préparer. C'est vrai que tu as reçu la promesse, tu as vu les choses contraires de ce que Dieu t'a dit. Nous sommes venus t'encourager à ne pas abandonner. Le temps d'attente est un mystère. Ça peut être difficile, ça peut être noir, ça peut être compliqué, Amen. Mais l'Éternel est avec toi. Vous êtes en direct de votre mission Vive Christ. La servante de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire pour fortifier un frère qui est fatigué, qui a battu, une sœur qui a beaucoup attendu, et cette sœur-là, maintenant, elle dit que je n'en peux plus attendre, je préfère aller vivre en fornication parce qu'on m'a donné la promesse, jusqu'alors je ne vois pas, Dieu a parlé, jusqu'alors je ne vois pas, et elle regarde l'âge et dit je préfère aller seulement être deuxième femme parce que la prophétie ne s'accomplit pas. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à cette sœur et à ce frère qui est en train de nous suivre? Merci maman pour la parole. Je bénis Dieu aussi pour ce moment qu'il a permis que je puisse se retrouver aujourd'hui dans ce plateau. Je bénis Dieu. Ce soir, ce que moi je peux dire à un frère, une sœur qui est en train de passer les moments difficiles, C'est pas facile, mais avec Dieu, nous pouvons arriver. Amen. Si je prends toujours dans le livre de Genèse, là mon frère vient de lire, moi je prends dans le verset 26 jusqu'à 27, là où on nous dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher, et ses frères l'écoutèrent. Alléluia. Oui, ce soir, je peux dire à une frère, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ta vie, bien-aimée, toi qui as reçu une promesse de la part de Dieu, Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle, Dieu va faire de grandes choses. Quel que soit ce que tu vis, voyons ce que Joseph a vécu, ma soeur, mon frère. Ses propres frères, ils sont complètement contre lui pour le faire tuer parce qu'il avait reçu une révélation de Dieu. Sache-le, Dieu est au contrôle. Toi qui es en train de pleurer, Dieu est au contrôle. Ce n'est pas encore fini, ma soeur, mon frère. Dieu est au contrôle, quel que soit. Même ça peut être tes frères, tes soeurs qui sont en train de se compléter contre toi. Dieu est au contrôle. Tout ce qu'ils vont mettre en place pour te faire tuer, Dieu va t'épargner de la mort. Parce que Dieu avait vu comment les frères de Joseph en train de se compléter, de le vendre, de le faire tuer. Mais Dieu avait touché un de ses frères. Non, ne tuez pas notre frère. Bien-aimé, ce soir, je peux te dire que Dieu va toucher. Parmi les gens qui ont en train de vouloir te faire du mal, Dieu va toucher une personne
il va t'épargner de la mort. Bien-aimé, ce Joseph, malgré il était jeté dans la citerne, malgré il a été vendu, mais le jour là, s'est accompli, car notre Dieu ne ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il promet, il réalise. Mais le temps d'attente, c'est pas facile. Ma soeur, mon frère, supporte. Sois dans la prière. Continue à prier. Continue à persévérer. La persévérance paye. Sois juste devant Dieu. Quelque chose ce qu'on peut te faire, ma soeur, mon frère, ne rends pas le mal par le mal. Dieu est ta justice. Dieu fera. Amen. Dieu accomplira tout ce qu'il t'a promis. Sois seulement juste et fidèle. Marche selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ne regarde pas de gauche à droite. Non, que quelqu'un ne te dise pas, c'est trop. Tu as trop souffert. Tu as trop entendu, abandonne Dieu. Va chercher les féticheurs. Rentre ici, rentre par-ci, par-là. Non, ma soeur, mon frère. Garde ton corps pour ton Dieu. Préserve-toi, ma soeur, mon frère. Évite le mal. Ne rentre pas peut-être, tu entends le mariage, non, bon, je me suis fatigué, je donne seulement le corps, je rentre dans la fornication. Non, c'est pas encore loin. Ton mariage va arriver à bientôt. Ma soeur, mon frère, concentre-toi seulement dans la prière. Demande à Dieu. Sois comme Joseph. Joseph, malgré ce qu'on a fait dans la vie de Joseph, mais Joseph n'avait pas abandonné Dieu. Amen. On a vu ce que Joseph a passé, beaucoup d'étapes, mais il n'avait pas abandonné Dieu. Malgré dans la cité, dans la prison, il évoquait toujours le nom de l'Éternel. Donc ce soir, je peux encourager une personne, continue à prier, continue à te confier à ton Dieu. Dieu ne va pas abandonner, quelle que soit la souffrance. Amen. Vraiment, c'est ce que je pouvais dire à un frère, à une sœur, vraiment, de continuer à persévérer. De continuer à persévérer parce que c'est la persévérance qui paye. Parce que c'est la persévérance qui fait que le Seigneur puisse jeter encore des regards sur toi. Parce que c'est la persévérance qui fait que le Seigneur puisse agir rapidement. Quand tu perds la foi, quand tu perds la persévérance, tu retardes l'accomplissement. Je voulais poser la question à Briquet de Leçon, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu peux dire ce soir à un frère qui a longtemps attendu l'accomplissement de la promesse qui ne vient pas? Et ce frère commence à faire des églises en église. Il commence à chercher des prophéties en prophéties, des prophètes en prophètes. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ce soir? Parce que là, il est dépassé. Il n'est plus stable. Alors, qu'est-ce que tu peux... Pourquoi je parle du frère? Parce que tu es un frère. Et c'est un peu d'encourager les frères qui sont en train de nous suivre. Peut-être que le frère là a même envie de se suicider. Il a déjà parcouru au moins 17 églises. Il entend des prophéties ici, par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Eh bien, merci ma maman, merci prophétesse de Dieu. Et bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tout à l'heure, quand ma soeur abordait le thème, elle abordait la question qu'on a posée tout à l'heure, elle a parlé parfois du citerne. Nous avons parlé de Joseph, nous sommes en train de parler de Joseph. L'attente de Joseph, qui est très capitale pour nous. Joseph, il s'est retrouvé dans la citerne, bien aimé, avant de venir attaquer sa maman. Il s'est trouvé dans la citerne, bien aimé. Cette citerne qui est un peu l'image de la limitation, du blocage. C'est-à-dire que ses frères l'ont mis dedans. Pour lui, la vie, pour une personne comme toi et moi, la vie s'arrête. Tu es bloqué, tu es enfermé. Mais la parole dit que la citerne était vide. Heureusement d'ailleurs, il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Ça veut dire que tu peux être dans une épreuve, bien aimé. Tu peux être en bas de l'épreuve, mais Dieu est au contrôle. Tu ne mourras pas. Parce qu'il y aurait de l'eau dans cette citerne-là. On aurait dit il serait mort. Mais c'était une citerne vide. Et dans la citerne, bien aimé, Dieu est au contrôle. Et bien aimé, quand tu es dans la citerne, bien aimé, c'est juste une étape. C'est juste un parcours, bien aimé. Tu peux être dans les blocages, tu peux être malade, tu peux être dans les épreuves. C'est des épreuves, disons, c'est le problème que Dieu te forge. Que Dieu te forge, bien aimé. Ça ne veut pas dire que quand tu vis une preuve, tu dois faire le tour des églises. Parce qu'en fait, tu vas voir l'église A, on t'a prophétisé. Tu attends 1 mois, il n'y a pas. Surtout l'église B. Tu attends 2 mois, il n'y a pas. L'église A, bien aimé, tu finiras 1000 églises, 2000 églises, tu baisseras ta foi et tu resteras sur la maison et tu mourras certainement. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu as une promesse, peu importe ce que tu vis, bien aimé, tu dois être fixé. Amen. Dieu est là, bien aimé. La Bible nous parle des Hébreux, bien aimés. Quand tu les as fait traverser, quand tu les as sortis de la mer, de l'Égypte, de la mer Rouge, bien aimé. Dieu les a forgés aussi. Ils ont vu des épreuves aussi, bien aimés, avant de monter, bien aimés. Mais les épreuves nous construisent, bien aimés. Voilà pourquoi le temps de l'attente, bien aimé, peu importe le temps que ça prendra. Habakkuk nous dit, je reste à mon poste. Habakkuk nous dit, c'est au verset 3, je vous le lis. Habakkuk chapitre 2. Chapitre 2, le verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand c'est la prophétie, quand une prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, virgule, elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui ne ment pas, mon frère. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu, quand tu as libéré une parole, quand tu t'as prophétisé, bien-aimé, le temps de l'attente, c'est le temps de la préparation. C'est le temps de te préparer, bien-aimé, pour pouvoir toucher, pour rentrer, bien-aimé, dans ta prophétie, dans ta destinée, bien-aimé. Joseph, bien-aimé, ayant reçu des visions, il a reçu tout. Il s'est préparé le temps qu'il a passé, bien-aimé. Que ses frères l'ont abandonné, que ses frères ont commodité de le tuer. L'ont commodité, l'ont jeté dans une citerne, bien-aimé. C'était une preuve de plus. Vous pouvez se dire, bon, là, dans la citerne, la vie s'arrête, la vie n'a plus de sens, bien-aimé. Mais il avait la foi. Il avait l'espérance, il savait que là, sa vie ne s'arrêtait pas là. Que sa vie, il avait encore quelque chose à accomplir. Parce que la promesse était déjà libérée. Parce que la promesse était libérée, donc il attendait, bien-aimé. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui en as promis quelque chose, toi que la prophétie était libérée, bien-aimé, ne cours pas de plus en église. Ça ne sert pas, reste là où tu es. Parce que c'est là où tu es que ta promesse accomplira. C'est là où tu es que Dieu te trouvera, bien-aimé. C'est là où tu es, là où tu as libéré cette promesse-là, que Dieu te trouvera et que ta vie changera, que tu rentres dans ta destinée, bien-aimé. Tu auras l'église A, l'église B, bien-aimé, tu rencontreras une autre chose qui n'a rien à voir avec ce que tu avais reçu, bien-aimé. Tu vas pour mourir, bien-aimé. Reste à ta place, mon frère. Reste à ta place, ma soeur. Attends-la patiemment. Sois comme ce soldat-là. Sois comme Habakkuk, bien-aimé. Sois dans ta guérite, dans ton poste, bien-aimé. Attends. Dans la prière, bien-aimé. Dans la prière, bien-aimé. Dans la prière, bien-aimé. Attends ta prophétie, elle s'accomplira. Je t'exhorte, comme mon frère, maman. Je t'exhorte, certainement elle s'accomplira. Ne va ni à la gauche ni à droite. Reste là où tu es. Et elle s'accomplira. Voilà. Reste là où tu es, ne bouge pas, ne sois pas instable, ne fais pas des églises en église. Le frère Briquet de Leçon était en train de dire que tu peux aller à l'église A, à l'église B, on te prophétise, 1 mois après, 2 mois après, tu ne trouves pas ce que tu attends, tu peux abandonner la foi et l'ennemi va te tuer. Alors reste fidèle à ton poste. Si tu es dans une église, continue à travailler, reste, sers Dieu à côté de tes pasteurs, reste fidèle, attends la prophétie, elle s'accomplira certainement, quel que soit ce que tu vis. Le frère nous a parlé du citerne de Joseph. Il nous a dit que la citerne peut représenter une limitation. Ça peut représenter des blocages. Oui, bien-aimé, tu peux rencontrer cela aussi sur le chemin du temps d'attente. Ce ne sont que des épreuves. Des épreuves que le Seigneur a permis. C'est un chemin obligé, un chemin obligatoire que Dieu a préparé pour toi. Afin que tu arrives là où lui, il veut, il faudra que tu passes par là. Il y a aussi d'autres personnes, il y a aussi d'autres sœurs qui passent aussi leur chemin. Donc les épreuves ne seront pas pareilles. Alléluia. Le frère nous a parlé des enfants d'Israël dans le désert. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils avaient une promesse. La promesse était d'hériter le pays là où coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Beaucoup ont abandonné la foi. Amen. Beaucoup ont négligé le Seigneur. Amen. Il n'y a eu que 2 personnes qui sont rentrées dans Canaan. Donc bien aimé, fais attention. Ce ne sont que des épreuves. Ce ne sont que des épreuves. Tu ne mourras pas dans le désert. Toi, tu vas arriver à Canaan. Tu toucheras cet enfant. Tu toucheras ce mariage. Tu toucheras ton voyage. Ce ministère sera vu de tout le monde. Alors n'abandonne pas le Seigneur. Le temps d'attente n'est qu'un parcours par lequel Dieu a préparé pour que tu passes. Peut-être que c'est pour augmenter encore ta foi. Amen. Pour te rendre encore plus fort. C'est évident. C'est pour t'ouvrir encore les oreilles et les yeux spirituels. Et pourquoi pas peut-être pour que tu puisses avoir un puissant témoignage. Quand tu diras aux gens comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir, ça doit être un témoignage. Bien-aimé, tu ne peux pas parler de Dieu si tu n'as pas ton propre témoignage. Amen. Il faut que tu aies ton témoignage. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes là. Vivre Christ est là pour vous montrer comment vous devez vivre Christ dans votre parcours. Amen. Dans votre vie chrétienne, n'abandonne pas la foi. Le frère a touché quelque chose de très capital que nous devons retenir. C'est une preuve, c'est juste une formation. C'est juste quelque chose que le Seigneur a permis. Les bien-aimés, si Dieu n'est pas dans tes épreuves, il te fera voir. Il te parlera que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas moi. Mais quand tu passes aussi dans les épreuves, Dieu ne peut pas parler. Parce qu'il t'a déjà dit que je t'emmène là-bas. Et le reste, mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous
sommes en train de chuter tout doucement dans cette émission. Vive Christ, bien-aimé. N'hésite pas de partager, n'hésite pas de dire à quelqu'un de rentrer, d'écouter ce beau message. Peut-être que tu as un frère qui est abattu, tu as une sœur qui n'en peut plus, il est fatigué. Cette émission pourra peut-être l'aider. Pas peut-être, mais je suis sûr et certain. Parce que quand Dieu parle, la parole de Dieu donne vie. La parole de Dieu encourage. La parole de Dieu fortifie. Ne vous découragez pas. Nous sommes encore là pour vous apporter des bons messages qui va vous donner encore la force de croire au Seigneur. Alors, je vais encore revenir vers la servante de Dieu, Maman Nelly Gekou. Nous sommes en train de parler du mystère d'attente. Le Seigneur était en train de montrer la révélation à Joseph. Mais la Bible est en train de nous dire que Joseph était l'avant-dernier de sa famille. Pourquoi Dieu n'a pas choisi l'aîné de la famille pour donner la vision afin que l'aîné de la famille soit élevé et tout? Mais pourquoi seulement l'avant-dernier? Il était petit. Et pourquoi Dieu l'a choisi? Merci maman encore pour la parole. Ben, si je peux répondre à cette question, Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Amen. C'est pas parce que tu es grand, tu es petit. Non. Si on voit l'exemple de David, il était le tout petit devant Goliath. Mais Goliath a été terrassé. Yes. Donc, je peux dire à un frère, Alléluia. si Dieu t'a choisi, c'est Alléluia. parce que tu dépasses tout le monde. Parce que tu as eu la grâce. Ah, tu as la yes. grâce de Dieu. Yes. Dieu t'a pointé parce qu'il sait pourquoi il t'a pointé. Il t'a fait grâce, ma soeur, mon frère. Dieu t'a fait grâce ce soir. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Ne pose pas de questions pourquoi moi. Non, parce que Dieu t'a choisi. C'est pourquoi il t'a choisi. C'est pourquoi il t'a localisé. Parce que Dieu t'aime. Tu as des frères, tu as des sœurs, mais Dieu t'a choisi de changer beaucoup de gens dans ta famille par toi. Et vraiment, continue à persévérer, continue à prier, ne pose pas de questions. C'est toi que Dieu veut, c'est toi que Dieu veut marcher avec toi. Continue à prier parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Pour que ne pas être long, il y a beaucoup de choses à dire, ma soeur, mon frère, on n'a pas assez le temps, mais il y a beaucoup vraiment à dire. Continue à être connecté, continue à nous suivre. Vraiment, une personne aura vraiment la réponse à ces questions. Amen. Une personne Moi, sera j'acclame le fortifiée. Seigneur. En tout cas, le plateau est tellement chargé de la présence de Maman, Dieu. Comme j'avais dit tout à l'heure, maman, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. S'il avait choisi David parce que David l'avait demandé, non, il fait grâce à qui il veut. Amen. Donc, on veut ou pas, si Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Quelle que soit la jalousie, Dieu ne peut pas changer parce que tu as fait la jalousie. Amen. Je change, non. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur, toi qui es en train de nous suivre? Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur parce que la grâce de Dieu est tombée sur toi? Amen. Oui, nous avons des frères et sœurs, parfois, Amen. ils se posent des questions. Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, prochainement, quand nous allons revenir sur ce plateau, vous aurez le témoignage de la diaconesse Nelly. Elle va aussi donner un puissant témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, ne te pose pas des questions. Moi, je suis le dernier. Moi, je suis le troisième. Pourquoi seulement? Moi, je vois des choses comme ça. Pourquoi Dieu me révèle? Moi, je ne peux pas. Pourquoi il ne va pas me frère? Non, bien-aimé. La maman Nelly nous a dit, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a pointé. Je veux parler un peu avec, de Gédéon avec nos frères Briquet de l'Essonne. Gédéon aussi était le dernier de sa famille. Mais quand l'ange est venu le visiter, et il a dit, mais non, que suis-je? Qui suis-je? Peut-être qu'il y a un frère aussi qui est en train de dire, qui suis-je? Il dort pas bien la nuit, il voit des grandes choses. Dieu nous révèle même la sorcellerie de sa famille. Dieu nous révèle des grandes choses, il n'arrive même pas à en parler. Peut-être qu'il voit son âge, peut-être qu'il voit sa taille. Il a peur des grandes personnes, des l'aîné de la famille. Comment est-ce que je peux dire ce que je reçois? Peut-être que c'est dangereux, peut-être que ça va diviser la famille. Il voit son âge, il voit sa position dans la famille. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ce frère? Oh, bien-aimé, je vais te dire quelque chose, bien-aimé, ce soir. C'est très puissant ce que notre sœur vient de relever tout à l'heure, parce que c'est Dieu qui choisit, bien-aimé. Mais je vais rajouter encore, maman, que Dieu choisit, mais c'est Dieu qui établit aussi, mon frère, mon sœur. Amen. C'est Dieu qui établit. Et quand Dieu t'établit, bien-aimé, il n'a pas besoin de ton âge. Amen. Il n'a pas besoin de ta position, bien-aimé. Que tu sois le dernier, que tu sois le premier, Dieu ne voit pas les muscles, Dieu ne voit pas la taille, bien-aimé. Quand Dieu a choisi David dans sa famille qui était le dernier, il n'a pas vu la taille. Et aujourd'hui, quand Dieu choisit Joseph, pour qu'il soit aussi le sommet,
il n'a pas vu qu'il soit l'avant-dernier. Quand maman parle de Gédéon, bien-aimé, Dieu revêt des choses, il montre à qui il veut. Dieu établit qui il veut. Quand on dit toi tu es voyant, c'est toi qui vas délivrer ce peuple, bien-aimé. Parce que Dieu a une mission, parce qu'il voit la relation que la personne a avec Dieu. Dieu établit une personne par rapport à la relation que tu vis avec, bien-aimé. Et je voudrais te dire ce soir, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne vois pas que tu es petit, que tu es un enfant. Mais regarde ce que tu vis avec ton Dieu. Yes. Regarde ce que tu as avec ton Dieu. C'est ça qui fera que Dieu puisse t'établir, bien-aimé. Que tu sois petit, que tu sois bébé, que tu sois un enfant, quand Dieu t'a localisé, quand tu l'as reparé, que tu as quelque chose de lui, que tu peux faire quelque chose pour tes autres, bien-aimés, il te choisit. Parce que la parole dit que Dieu voit le cœur. Amen. Nous, les hommes, on voit que l'apparence extérieure. Dieu voit le cœur. Il sait qu'en choisissant telle personne fera des choses pour sa famille. Telle personne pourra libérer sa famille. Telle personne pourra sauver sa famille, bien-aimé. Dieu ne prend pas une personne juste parce que tu es costaud, juste parce que tu es musclé, bien-aimé. Tu peux être musclé, mais un démon. Tu peux être musclé, mais un Goliath, bien-aimé. Dieu choisit des gens qui ont le cœur humble parce qu'il sait que celui-là, il conduira son peuple, bien-aimé. Voilà pourquoi, mon frère, je veux te dire, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Range-toi, bien-aimé. Mets-toi, sers ton Dieu, bien-aimé. Aie une relation avec ton Dieu, bien-aimé. Peu importe dans ta famille qui est des chefs de famille, qui est des gens qui se sont établis comme le roi, comme le chef, bien-aimé. Si Dieu t'a localisé par rapport à ta relation avec Dieu, il t'établira, peu importe ce que tu es. Amen. Voilà le message que j'avais à... Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de chuter de cette émission. Est-ce que je croyais que quelqu'un qui est en train de nous suivre devait acclamer pour le Seigneur? Le message est tellement fort. Le message est tellement puissant. Je pense que quelqu'un a reçu sa part de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas le temps. Dis-toi que Dieu m'a choisi et il fera de grandes choses avec moi. Ne regarde pas, bien-aimé, ton rang social. Ne regarde pas que tu n'as pas de diplôme. Amen. Tu n'as pas été à l'école. Quand Dieu te pointe, bien-aimé, il t'équipe également. Amen. Alléluia. Amen. Quand il donne la vision, il donne la provision. Amen. Quand le Seigneur avait envoyé le prophète dans la maison de papa de David pour aller oindre David, David était dans la forêt. David était rien. Il sentait l'odeur de la forêt. Le papa de David a sorti les grands frères. Le prophète était là avec sa corne remplie d'huile. Il s'est levé quand il a vu le Ruben, le grand frère de David. Il est allé pour oindre. Le Seigneur lui a dit non, c'est pas lui le roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Hosanna? Hosanna. Oui, bien aimé dans le Seigneur, parce que l'œil de l'homme voit ce qui frappe l'œil, mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voyait David qui était dans la forêt. Ne te dis pas que je n'ai pas fait de grandes études. Je n'ai pas été à la Sorbonne. Je n'ai pas de bac plus 10 et plus 20 plus 40. J'ai peut-être que le CEP, j'ai que le BPC, bien aimé. Quand Dieu te pointe, quand Dieu te parle, quand il met sa promesse sur toi, il t'équipe. Tous les regards des hommes seront fixés sur toi. Il te fera asseoir parmi les grands. Ne te suicide pas. N'abandonne pas le Seigneur. Tu passes juste un temps d'attente. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Amen. Cette promesse est en train de marcher parce qu'elle a déjà un temps, une date fixée. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement parce que Dieu est fidèle. Amen. Nous sommes en train de chuter, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse. En fait, n'oublie pas ce message que tu as reçu. Rapidement, je vais donner un mot de la fin à mes invités avant que je puisse vous venir. Un mot de la fin. Si vous avez quelqu'un à souhaiter meilleurs vœux, si vous avez un mot de la fin, briquet de l'essence, je commence par vous. Merci vraiment. J'aimerais dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que n'abandonne pas. C'est juste un temps d'attente. Nous sommes en train de passer, nous sommes en train de traverser, bien-aimés. Nous avons parlé de Joseph. Joseph qui attendait, il a fait la prison. Peu importe la situation, peu importe là où tu es aujourd'hui, bien-aimé. Que tu sois en prison, que tu sois enchaîné, que tu sois enfermé, bien-aimé. Dès lors que tu as été localisé, dès lors que tu as la promesse, bien-aimé, tu traverseras, tu arriveras au but, bien-aimé. Dès lors que tu as été localisé, tu as été prophétisé, il y a une prophétie, un message qui a été fait pour toi, tu arriveras. Voilà pourquoi je vais te dire, je vais t'encourager, toi mon frère, toi ma soeur, n'abandonne pas, peu importe ton état, peu importe là où tu es. Ton Dieu ne t'oubliera jamais, il ne t'a pas oublié. Tu as l'impression qu'il t'a oublié, mais non, il est là au contrôle, bien-aimé. Voilà pourquoi avance encore un peu. Avance encore un peu, il sera là. Donc, je vous dis encore merci à vous, tous qui suivent cette émission. Et à la prochaine émission, j'espère qu'on sera là. J'espère que maman nous invitera encore parce que c'est tellement merveilleux de pouvoir partager ce moment avec le peuple de Dieu, pouvoir échanger la parole de Dieu. Et j'espère que nous serons là ensemble. Et donc, toujours dans cette même bonheur.
et dans cette joie de vivre Christ, de vous partager Christ dans vos vies. Voilà un peu ce que je voulais passer. Un mot de la fin à la diaconesse Nelly Ngekou. J'ai dit tout d'abord merci. Merci maman pour ces moments. Ce que je peux dire, un mot de la fin, je peux dire à mon frère, à ma soeur, que Dieu t'aime. Dieu t'aime, ne te sous-estime pas. Ne pose pas de questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Toi, tu te vois petit, mais Dieu te voit grand. Amen. Tu n'es pas petit, tu te vois gros. Qu'est-ce qui est de lui est en toi? Voilà pourquoi il t'a choisi. Donc, ne te sous-estime pas, n'abandonne pas Dieu, continue à prier. Dieu t'aime, il t'a choisi pour sauver ta famille. Vraiment, continue. Nous allons revenir encore avec des bonnes choses, des conseils. Vivre Christ, vraiment, c'est une mission qui nous fait grandir, qui nous fait comprendre qui est Dieu, qui nous fait comprendre qui nous sommes. Vraiment, continue à être connecté, continue à chercher Dieu, continue à prier parce que Dieu t'aime. Tu n'es pas n'importe qui, ta chose parce que tu n'es pas n'importe qui. Pour moi, je vous bénis, vous tous qui étiez connectés, soyez bénis, que vraiment Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de vous, quel que soit l'endroit là où tu es, quel que soit ce que tu traverses. Peut-être que tu t'es enfermé dans ta chambre depuis une semaine, depuis 2 semaines. Tu ne veux pas parler, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas te lever parce que ça ne marche pas. Prends courage ce soir, lève-toi, prends ton bain, dis-toi que la vie continue parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné, il te connaît. Il avait suivi Jonas sous l'eau et dans le ventre du poisson. Amen. Le poisson avait vomi Jonas. Amen. De toute façon, la vie continue. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce bon moment que nous avons passé. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux serviteurs de Dieu. Merci aux servantes de Dieu. Merci à mon époux, le révérend pasteur Tony Diabana, qui nous a permis encore de servir notre Dieu sur ce plateau. Merci à tous les pasteurs, merci. Je bénis les apôtres Baya, je bénis ma maman Naomi Yaba ainsi que mon papa Yaba. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue à vous utiliser puissamment pour ce ministère. Merci et je bénis mon réalisateur, mon caméraman Carl Dessy. Sois béni mon fils là où tu es et tous les enfants du cercle chrétien d'intercession qui sont en train de nous suivre, soyez bénis. Je lance l'appel à tous les serviteurs de Dieu. Tu as un message puissant, tu as un témoignage puissant. N'hésite pas de nous contacter afin de faire parvenir au peuple de Dieu ce puissant témoignage pour édifier. C'est ça le rôle de l'émission Vivre Christ, c'est pour édifier, encourager et pousser les enfants de Dieu à croire et à espérer encore à leur Dieu. Alors nos numéros va défiler là sous vos écrans. Contactez-nous. Vous allez passer sur ce plateau Vivre Christ afin de dire le peuple de Dieu, si le Seigneur ne revient pas ce soir, nous allons encore nous revoir. Je vous dis shalom. Shalom, shalom.